Coucou à tous et à toutes. Et ben pif paf, la saison du bélier est passée par là et moi j'ai ressenti l'élan du coup de vous faire une vidéo sortie de derrière les fagots qui n'était pas du tout prévue sur ce signe. C'est vrai que cette saison du bélier qui a commencé le 20 mars et qui durera jusqu'au 19 avril, elle est un petit peu particulière parce que y a l'énergie de l'axe des nœuds lunaires qui va s'en mêler, ce qui veut dire qu'on va rentrer dans la saison des éclipses. Et puis, il y a aussi Mercure qui se trouve dans le signe du bélier au moment où je tourne cette vidéo. Mercure qui va rétrograder aussi une bonne partie du mois d'avril. Donc, pas mal d'événements astrologiques. Donc, je me suis dit, allez, petite vidéo. Le bélier, c'est le premier signe du zodiaque. C'est-à-dire que dans la grande logique zodiacale, c'est lui qui démarre finalement l'année astrologique. C'est le point de départ. C'est un signe de feu, de polarité masculine, yang, émissive, et son mode est le mode cardinal. Alors quand on dit qu'un signe c'est le mode cardinal, ça veut dire que ce sont les signes qui font la jonction en fait entre les différentes saisons. Donc là, le printemps pour le signe du bélier, puisque l'entrée dans ce signe et dans cette saison se fait plus ou moins à la date du printemps. Là cette année on est à 2 jours près. Le glyphe du signe, c'est-à-dire sa représentation visuelle, elle est très très parlante puisque bien sûr on peut y voir tout simplement les cornes de l'animal qui va représenter le signe, mais on peut aussi y voir cette espèce-là de jaillissement de vie qui va en fait représenter la manifestation de l'élan de vie qui va ensuite descendre sur Terre comme un espèce de geyser ou de jet d'eau. C'est vrai qu'au moment du bélier, on est au moment du printemps, la nature, elle recommence son cycle de croissance, la sève, elle remonte dans les arbres, la végétation se réveille, un renouveau se prépare sous terre et dans la nature, les journées se rallongent et puis nous sommes remplis d'un élan de vie nouveau, le même finalement un petit peu que celui du nouveau-né qui va venir au monde et puis qui a hâte d'expérimenter la vie. On peut y voir dans cette représentation graphique un peu ce que je vous disais, un geyser, en tout cas le point de départ de quelque chose d'enfoui dans le sol et qui, paf, pouf, d'un coup, vous voyez, vraiment jaillit du sol et paf, pop comme ça et se répand sur la surface de la Terre. Pour rappel, on porte tous les 12 archétypes zodiacaux au sein de notre thème natal, ce qui signifie que même si vous n'êtes pas né pendant la saison du bélier ou que vous n'avez pas de placement planétaire en bélier, vous avez quand même le signe du bélier qui occupe une zone de votre thème et donc qui va représenter une zone de votre psyché. Le soleil, en passant en bélier, va venir éclairer, dynamiser finalement la zone de votre thème où se trouve le signe du bélier. Donc parfois il y a des planètes, parfois il y a un soleil, parfois il n'y a rien du tout, mais il y a toujours des maisons, même quand il n'y a rien du tout. Donc du coup, la saison du bélier va venir éclairer, dynamiser les domaines de vie de votre thème qui sont liés à ce signe. Et puis, on va s'en reparler, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde en bélier, je vous l'ai dit tout à l'heure, le nœud nord, Mercure et puis Vénus qui rejoindra la danse des planètes bélier le 5 avril. L'énergie bélier, c'est une énergie tout feu, tout flamme. La vitalité apportée par ce signe, elle est puissante. C'est vraiment l'énergie des leaders, des pionniers, de ceux qui entraînent les autres par leur dynamisme. Le bélier, il n'est pas là pour réfléchir pendant des heures. Il aime entreprendre, il apprend à travers l'action et il va s'épanouir dans des activités qui demandent du courage, du challenge, du dépassement de soi. L'énergie bélier et sa saison nous demandent du coup de faire preuve, voilà, je vous le disais, de courage, d'audace, de spontanéité et d'avancer sans être trop tourné vers le passé. Le bélier, c'est vraiment l'énergie du renouveau, contrairement à la saison du poisson avant où souvent dans les lunaisons en poisson, on clôture un cycle puisque c'est le 12e et dernier signe du zodiaque, donc on a passé une année entière. Et comme dans notre thème natal, la 12e maison qui est en analogie au poisson, c'est un peu une maison où on a des dossiers à clôturer, et puis ensuite il y a l'ascendant, notre naissance, qui marque la maison du moment où on arrive sur Terre et du renouveau. Et c'est vrai que les planètes, quand elles basculent en transit ou en progression de la maison 12 à la maison 1, on voit comme ça un espèce de renouveau, elles sont sorties à la lumière au grand jour. Là, c'est un peu ce qui se passe à l'échelle, on va dire, de l'énergie zodiacale. C'est vrai que du coup, l'énergie bélier, elle nous demande de ne pas être trop tournée vers le passé, d'oser aussi se lancer dans de nouveaux projets. C'est vraiment une énergie de perpétuel pousser en avant et puis vraiment d'oser agir vers ce qu'on désire.
vers ce qui nous fait envie finalement et qui nous anime. C'est une énergie de feu. En plus, actuellement, donc c'est vrai que le signe, il est bien activé par ce mouvement planétaire majeur que représente le transit des nœuds lunaires dans l'axe Bélier-Balance. C'est un mouvement céleste qui a commencé le 18 juillet dernier et qui durera jusqu'au 12 janvier 2025, donc il est relativement long. Et c'est un mouvement collectif, donc qui va toucher toute la société, tout le monde en même temps. Bien sûr, selon vos placements planétaires et votre thème natal, ce transit il viendra vous impacter différemment. Mais on est tous soumis à son influence énergétique en tant que société. Collectivement, le nœud sud, qui là se trouve actuellement dans le signe qui fait face au bélier, donc la balance, va représenter notre bagage karmique en tant que société. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin finalement de lâcher? Donc souvent, on est amené à transmuter les excès du signe de la balance à titre individuel dans nos vies, mais aussi à titre collectif pour aller de l'avant. La balance, c'est un signe relationnel par excellence. C'est pour ça que ça peut venir secouer vraiment pas mal dans les liens. Tous les contrats, les partenariats que l'on a avec les autres peuvent être remis en question, que ce soit voilà, un mariage, un contrat de travail, tout ce qui nous lie comme ça aux autres juridiquement notamment peut être remis en question, mais aussi dans nos liens, on peut sentir qu'on a vraiment besoin de se relier de manière différente. Donc ça secoue pas mal au niveau des modes relationnels, au niveau des liens amoureux, des liens de partenariat. Le nœud nord qui lui est en bélier, on l'a bien compris, il va indiquer une direction collective. C'est une énergie qui va demander à être intégrée d'une manière différente dans notre vie, à être plus présente au quotidien. Donc l'énergie du bélier, on vient d'en parler juste avant. Quand les nœuds ils changent de signe comme ça, il y a un changement de décor qui s'opère et il y a comme un nouveau terrain d'apprentissage collectif qui est là. Et c'est vrai que les nœuds, ils imprègnent fortement l'air du temps. On peut sentir, quand on se connecte à l'inconscient collectif, aux événements qui se passent au niveau collectif, on peut sentir vraiment la présence de ces nœuds. Mais je vais pas trop m'étaler sur ce sujet des nœuds, puisque j'ai enregistré justement une masterclass en juillet dernier, au moment du passage des nœuds dans l'axe Bélier-Balance, puisqu'avant ils se trouvaient dans l'axe Taureau-Scorpion. Et justement, pour célébrer cette saison du Bélier, j'ai décidé de basculer cette masterclass au tarif de 10 € au lieu de 15 € jusqu'au 19 avril. Donc vous avez le lien sous la vidéo, YouTube ou en lien en bio si vous êtes sur Instagram, pour pouvoir acquérir cette masterclass. En tout cas, la présence du nœud nord en bélier, elle va vraiment renforcer l'influence énergétique de cette saison du bélier dans laquelle nous sommes. En plus, il y a aussi Chiron qui se trouve en bélier. Chiron, c'est l'archétype du guérisseur blessé dans la mythologie. Et il insiste sur le fait vraiment de venir guérir nos blessures en lien à l'énergie du bélier. C'est-à-dire que collectivement, on est tous en train de travailler sur des blessures en lien à l'affirmation de nous, qu'elles soient excessives. C'est-à-dire qu'on peut sentir le réveil de colère, de rancœur. On peut avoir besoin de se libérer de comportements impulsifs, égoïstes, voire violents pour certaines personnes. On va pas se mentir, le bélier, c'est une énergie guerrière. Ou au contraire, qu'on ait besoin qu'on ne se soit pas suffisamment affirmé auparavant et qu'on ait besoin de prendre davantage sa place, de se remettre au centre de sa vie, d'affirmer ses besoins. Donc selon le vécu de chacun, on va avoir ce travail à effectuer dans un sens ou dans l'autre, ou comme rien n'est tout noir, tout blanc, en fonction des situations dans lesquelles on se trouve, on va pouvoir être plutôt dans l'excès côté, on va dire, impulsif, égoïste, violence, etc. ou dans l'excès inverse de manque d'affirmation de soi, ou faire des allers-retours entre les deux archétypes, j'ai envie de dire. Le bélier, c'est un signe qui dit « moi je choisis ce chemin, même si c'est pas le plus simple ». C'est une énergie de combat qui n'a pas peur de relever les défis. C'est pour ça que c'est Mars, sa planète maîtresse, Mars qui dans la mythologie est du coup le guerrier en fait, celui qui fonce et qui va sur le champ de bataille et qui fait preuve du coup de courage. En tout cas, pendant la saison du bélier, on est fortement invité à guérir au niveau de l'affirmation de nous, à prendre le courage de parfois se lancer dans la vie ou dans un projet à bras-le-corps, sans trop savoir où ça va mener, de prendre des risques, d'essayer, de tenter, quitte à se prendre des murs. Le bélier, il y va et puis... et puis il tente et puis il voit. Et puis aussi faire confiance à son intuition. Parce que souvent, l'intuition, on l'associe au signe d'eau, mais en fait, le bélier est un signe pour moi qui est très intuitif parce que c'est l'intuition des tripes. Vous savez, un petit peu de j'ai l'élan, je ressens ça dans mes tripes, j'ai envie de faire ça, je sens que ça me plaît, ça m'attire. Et après, soit je fonce, soit j'y vais pas. Vous voyez, mais il y a toute cette notion-là.
Et du coup, pour moi, dans la saison du Bélier, il y a la notion de faire confiance à cette intelligence des tripes et puis à oser nos élans spontanés, à oser embrasser le renouveau. Il faudra ensuite bien sûr attendre dans la logique zodiacale le premier signe de terre, c'est-à-dire le taureau, qui arrive juste derrière, pour que la promesse de vie finalement contenue dans le bélier eh bien, soit développée, puisse prendre forme et grandir avec l'énergie de ce deuxième signe qui est du coup en terre. Et donc il y a pas mal de temps fort à venir pendant cette saison du bélier. J'ai d'ailleurs publié un post Instagram sur le sujet en rappelant toutes les grandes dates en parallèle à cette vidéo. Déjà, il y a 2 lunaisons qui auront lieu dans le signe du bélier. La première, c'est une pleine lune qui va avoir lieu dans quelques jours, le 25 mars. Elle aura lieu à 5 degrés de l'axe bélier-balance. Puis ensuite, il y aura une nouvelle lune, le 8 avril. La particularité de ces lunaisons, c'est qu'elles vont se placer à proximité de l'axe des nœuds lunaires qui, vous l'avez compris lui aussi, est dans le signe du bélier. Donc c'est ce qu'on va appeler la saison des éclipses. Les éclipses, elles ont lieu quand les nœuds, par exemple, là je vous montre la carte du ciel, se trouvent à proximité de la lune et du soleil. Donc sur la pleine lune du 25 mars, on voit bien qu'on a une lune en balance qui va être à proximité du nœud sud et le soleil en bélier qui va être à proximité du nœud nord, en aspect de conjonction puisqu'ils sont à moins de 10 degrés d'écart. C'est vrai que quand il y a une éclipse, c'est des lunaisons très particulières puisque les éclipses, elles ouvrent des portails énergétiques un peu à part. Pendant les éclipses, on passe souvent des caps au niveau énergétique. C'est un temps de forte turbulence parce qu'il y a des situations du passé ou karmiques qui peuvent revenir sur le devant de la scène pour être vues, réglées et qui parfois demandent des choses qui demandent à s'éclipser de notre vie, à sortir de notre vie. On peut se sentir particulièrement fatigué, les émotions elles peuvent être un peu en mode on est passé dans l'essorage machine à laver puissance maximale. C'est vraiment des portails vers notre évolution, vers notre futur et des moments de très très grand réalignement dans nos vies. Donc après, il faut regarder dans votre thème où ça vient se placer, selon où les lunaisons vont se mettre. C'est pour ça qu'au moment des éclipses, on peut avoir l'impression de fermer des portes, comme je vous le disais, et d'en ouvrir d'autres. Il y a un travail en tout cas karmique et énergétique particulier qui est opéré. Par exemple, sur la pleine lune là, qui va avoir lieu dans quelques jours, du 25 mars, on va retrouver la lune en balance conjointe au nœud sud. Donc ça peut indiquer pour moi un très fort travail de libération sur le plan émotionnel. Pourquoi ? Parce que la lune, elle parle de notre passé, de notre monde intérieur. Et c'est vrai que là, on pourrait libérer des émotions enfouies, des traumas passés en lien à l'enfance. Et comme c'est en balance, c'est des traumas qui peuvent nous empêcher peut-être d'être dans un équilibre intérieur, dans une forme de paix ou d'harmonie. Pour moi, c'est une lunaison exceptionnelle pour se libérer de traumas anciens qui empêchent de vivre le plaisir, l'harmonie, puisque l'énergie balance, je vous rappelle que la balance c'est un signe en lien à Vénus, donc c'est une énergie très vénusienne, donc qui est connectée au charme, au plaisir. Et c'est vrai qu'on pourrait aussi libérer là des blessures d'injustice, vous voyez, ou lâcher peut-être une tendance à trop se comparer aux autres, à trop vouloir bien faire par rapport aux autres, à trop prendre les autres en considération, ou à vouloir se plier en 4 pour plaire à tout prix. Ça c'est très énergie balance aussi, vouloir plaire à l'autre. Et se rendre compte que peut-être on ne peut pas plaire à tout le monde. Au bout d'un moment, on s'y perd en voulant plaire à tout le monde. Donc en face, il y a le soleil bélier dans cette lunaison qui demande de venir assumer sa vibration unique, de faire des choix en fait et de les assumer en fait, que ça plaise ou pas aux autres. C'est vrai que la lunaison en plus, elle est super bien soutenue par le Pluton Verseau, puisque la lune, elle se trouve en trigone à Pluton, qui est un aspect harmonieux et qui peut signifier que c'est un bon temps pour plonger justement dans des dossiers du passé, dans nos tréfonds émotionnels, et en ressortir grandi, plus sage. Cette énergie, elle nous aide à naviguer dans nos ombres de manière douce, et du coup, c'est un moment propice, moi je trouve, pour sortir grandi d'une introspection sur soi. Ça facilite le travail sur soi quand Lune est en connexion avec Pluton. C'est vrai que, tout en n'étant pas une énergie radicale que serait le carré et l'opposition. Je viens de me rendre compte, on est vraiment dans le bélier, que j'ai foncé tellement en faisant cette vidéo que je l'ai faite en format portrait et non pas paysage, donc ça va être super galère pour vous partager la carte du ciel. On adore, on est bien dans l'énergie bélier. Bon voilà, du coup je la mettrai où je peux la caser. En plus, sur cette lunaison du 25 mars, Mars justement,
Et le maître du nœud nord, il sera en poisson. Donc Mars, pour moi, c'est une énergie d'exploration, de conquête. Donc le Mars en signe, il nous dit qu'est-ce que j'ai besoin d'aller explorer, d'aller conquérir. Et c'est vrai que le Mars poisson, c'est pas le Mars le plus extraverti du zodiaque pour moi. Il y a vraiment cette notion de conquête de son espace intérieur. J'ai besoin de m'explorer intérieurement, j'ai besoin de guérir, puisque le poisson est une énergie de guérison. La nouvelle lune du 8 avril, quant à elle, viendra activer, dynamiser, voire aller dynamiter, allons-y, dans l'énergie feu, très fortement la zone bélier de notre thème, puisque on va retrouver 4 planètes, donc un stellium en bélier, Mercure, Vénus, Soleil, Lune, plus le nœud nord et Chiron dans le signe. Ça commence à faire vraiment du monde. Donc j'essaierai de faire des petits posts de décryptage au fur et à mesure sur Instagram, au moment venu, pour vous donner quelques petites clés de compréhension. Pendant cette saison du soleil bélier, Mercure est aussi en bélier et il va basculer rétrograde le 2 avril, jusqu'au 25 avril. Donc, pour les plus aguerris et ceux qui ont leur thème natal, moi je vous invite vraiment à regarder ce qui se passe entre les degrés 27 et 15 du bélier, voir si vous avez des planètes sur cet espace zodiacal, puisque le Mercure va rétrograder entre ces degrés-là. Donc de regarder dans quelle maison ça se place, etc. Et ce qui est très intéressant, c'est que Mercure finira son transit avec une conjonction au nœud nord. Donc là aussi, il peut nous être demandé un travail particulier au niveau de la communication et de son discours intérieur, puisque Mercure, c'est une planète qui va aussi parler des filtres mentaux à travers lesquels on voit le monde, comment on s'exprime, etc. On peut être invité à se demander, est-ce que mon discours intérieur, il est violent, parfois vis-à-vis de moi? Est-ce que je me fais violence à l'intérieur de moi? Est-ce que je me dis des choses qui sont pas sympas? Ou est-ce qu'il y a des choses que j'ai eu envie d'exprimer, puisque ce Mercure, quand il est pas entravé, il est spontané, affirmé, il peut être assez cash même. Donc est-ce qu'il y a des choses que j'aurais aimé laisser jaillir, des mots, et que j'ai retenus, que je n'ai pas exprimés? Ou au contraire, est-ce que j'ai laissé sortir des choses en mode volcan, sans prendre en compte l'altérité en face et en étant peut-être brutale, ou en n'ayant pas pris en considération le fait que j'allais peut-être heurter l'autre en lui disant ça, parce que c'était peut-être un peu violent ou dit d'une manière qui était un petit peu... qui manquait un peu de rondeur. C'est parfois l'occasion aussi, Mercure rétrograde, de revenir justement sur des communications qu'on a eues antérieurement avec d'autres personnes, de refaire un point dessus ou de se réexpliquer sur des choses. Mais c'est vrai qu'on peut avoir des compréhensions en lien à l'affirmation de nous, l'expression de notre spontanéité, de nos besoins. Et Mercure rétro amène malheureusement parfois son lot d'imprévus au niveau logistique. Donc tous ceux qui ont des voyages de prévus, hein, c'est mon cas. Il peut y avoir des petits couacs d'organisation, des petits retards, des petites incompréhensions aussi sur le plan relationnel. Parfois la rétrogradation de Mercure permet de revenir en soi, avoir des compréhensions avant d'exprimer ou de revenir sur des discussions passées, des conflits passés, mais parfois aussi ça génère pas mal d'incompréhensions entre les gens. Le 4 avril, il y aura une conjonction Soleil-Nœud Nord, ce qui signifie que le Soleil viendra éclairer et projeter sa pleine lumière sur le travail demandé par le Nœud Nord. Donc c'est situé à mi-chemin entre les deux lunaisons, enfin plutôt proche de la nouvelle lune qui sera le 8 avril que de la pleine lune. En tout cas, cette conjonction, elle va permettre de mettre en lumière la zone de votre thème qu'elle occupe et il peut y avoir de fortes compréhensions dans les domaines de Villiers, un nouveau départ, etc. Ce sera ensuite au tour de Vénus de rentrer en Bélier le 5 avril. Vénus, du coup, qui est donc la planète maîtresse du nœud sud en Balance. Là aussi, Vénus en Bélier vient appuyer le travail de Mercure. Mercure et Vénus, pour moi, ce sont deux énergies vraiment qui sont relationnelles, qui parlent du lien à l'autre. Vénus en Bélier peut demander de s'affirmer davantage dans nos liens, d'oser expérimenter, d'oser aller vraiment vers ce qu'on désire au niveau relationnel, voire de renouveler complètement notre mode relationnel. Le Bélier, je vous le disais au départ, c'est la première énergie zodiacale. Donc c'est vrai que ce qui est intéressant en plus, c'est de regarder qu'au moment où Vénus pénètre dans ce signe, eh bien, elle vient former un aspect de sextile avec le Pluton qui est en Verseau. Donc c'est deux énergies vraiment de renouveau. Le Verseau est très tourné vers l'avenir, une nouvelle version de soi, le futur, etc. Et le Bélier vers le recommencement. Moi, ça m'évoque vraiment une énergie de recommencement, une nouvelle graine
qui va être planté soit sur le plan artistique, créatif des projets, puisque Vénus peut parler de ça, soit sur le plan vraiment relationnel ou en lien à l'estime de soi, le sentiment de valeur, etc. Lorsque Vénus touche Pluton, elle nous demande d'approfondir nos liens, d'observer, de décortiquer nos mécanismes relationnels, d'oser exprimer nos besoins relationnels, on est quand même en bélier, mais aussi pourquoi pas de finir de guérir de traumas, puisque Pluton vient toujours purifier des choses, les transmuter, les brûler, pour qu'on puisse aller vers du nouveau. C'est pour moi, Vénus-Pluton, un aspect qui peut indiquer une envie d'avoir de la passion dans sa vie relationnelle, une passion qui est bien dosée, parce que c'est en sextile, vous voyez, c'est-à-dire c'est ce côté, ça peut être intense, mais sain. L'intensité ne veut pas dire destruction ou côté malsain. Bon, voilà, en tout cas, cette vidéo n'était pas du tout prévue, mais je me suis laissée transporter par les énergies printanières du signe, et puis en fait, cette saison, elle est assez majeure, assez clé. Vous pouvez retrouver toutes les dates détaillées dans le post Instagram que j'ai fait. Pour fêter l'arrivée du printemps et l'entrée dans la saison du bélier, je vais basculer ma masterclass sur le transit des nœuds lunaires dans l'axe bélier-balance au tarif, comme je vous disais, de 10 € au lieu de 15 € pendant toute la saison du bélier, donc jusqu'au 19 avril 2024. C'est un transit qui est intéressant à comprendre parce qu'il va encore être là en trame de fond toute l'année 2024 jusqu'à janvier 2025. Ce que contient cette masterclass, c'est vraiment une explication déjà sur c'est quoi les nœuds lunaires dans un thème natal et sur le plan collectif. Donc ça, c'est un peu de théorie. Ensuite, un bilan des transits des nœuds lunaires précédents, notamment celui du passage dans l'axe Taureau-Scorpion, qui était le transit précédent et le travail demandé précédemment à titre collectif et individuel. Et puis enfin, les impacts de ce changement d'axe des nœuds au niveau de la société et à titre plus individuel, psychologique. Et puis l'analyse de certains mouvements qui sont créés avec d'autres planètes comme Pluton, Chiron. Et je fais aussi un petit topo dedans sur les effets du passage du nœud nord en bélier au sein des différentes maisons astrologiques. Pour info, je réouvre aussi une série de 15 mini-consultations de 30 minutes pour découvrir l'effet du transit des nœuds lunaires sur votre thème natal et dans votre vie. Je vous mets le lien pour réserver sous la vidéo. Cette fois-ci, j'ai simplifié un peu la procédure puisque le paiement et la réservation d'un créneau se font directement sur mon site internet. Et ben, je vous souhaite une très bonne saison du bélier. Je vous garantis pas que ça se trouve, je vais pas revenir avec des nouvelles vidéos qui sortent de nulle part si j'en ai l'envie et l'élan, puisque on est vraiment dans l'énergie de ce signe, de ce jaillissement et de suivre son envie du moment. Voilà, très belle saison du bélier à tous.